Bonjour et bienvenue sur Testcars dans cette nouvelle vidéo dédiée à Rétromobile 2023. On commence tout de suite chez Citroën. C'est parti. Citroën présente ici un concept char qui apparaît également donc sur grand écran dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ce concept réinterprète la 2 chevaux avec des références de nos héros gaulois. Le concept dispose d'une ligne caractéristique, des suspensions en panse de sanglier, un toit ouvrant, des phares inspirés des casques gaulois, actionnés par des lucioles dopées à la potion magique et des roues en bouclier recyclés arborant les célèbres chevrons. Le combi de chez Volkswagen est iconique. Celui-ci rentre en production le 8 mars 1950 à raison de 10 unités par jour. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes dans un habitacle très lumineux, mais aussi s'adapter au transport de charge. Par souci d'économie, il adopte les essieux et le moteur de la Cox, un 4 cylindres refroidi par air d'1,2 litre de cylindrée, développant 70 chevaux dans sa version la plus puissante. Aujourd'hui, la van life connaît un engouement sans précédent. Il s'agit d'ailleurs d'un esprit de liberté, sans trop de contraintes, je dirais même qu'il s'agit pour certains d'un mode de vie alternatif. Et 70 ans plus tard, la ID Buzz reprend le concept du combi, mais cette fois-ci en tout électrique. Renault est présent à Rétromobile avec le Shocar R5 Turbo 3E, vous avez déjà vu à Chantilly, une R5 GTL rétrofit. Renault célèbre les 30 ans de la Twingo, elle qui a été vendue à plus de 2,4 millions d'exemplaires. Il y a ici certaines des premières, Twingo Lecoq de 95, Twingo Coupé, Twingo Benetton de 96 ou encore la Twingo de 2004. Renault lance d'ailleurs une campagne Reinvent Twingo pour créer des modèles originaux issus des itérations de l'intelligence artificielle générative et de leur imaginaire. Renault donnera vie à un Shocar issu de ces itérations. Hâte de découvrir ce que ça va donner. Que vous soyez fan de françaises, d'allemande, d'anglaise ou d'italienne, vous aurez le choix sur ce salon Rétromobile. Sur le front de l'endurance, Richard Mille et Ferrari Classique nous entraînent dans les heures glorieuses de la marque au cheval cabré pour découvrir un modèle marquant de son histoire. La présence de modèles Grand Tourisme nous rappelle également que Ferrari a longtemps dominé cette catégorie à travers des modèles bien connus des tifosi et des amateurs de voitures de façon plus générale. Faisant partie du groupe Stellantis, je vais démarrer avec l'Alfa Romeo SZ de 1989, qui est un exemplaire unique qui provient du circuit d'essai de Baloco. En fait, il s'agit d'un projet ambitieux nommé ES30 ou Experimental Sport Car 3 litres, né de la volonté d'Alfa de réaffirmer sa longue tradition de sportive à traction arrière, en utilisant toutefois les technologies modernes et en confiant la production d'1 millier d'exemplaires au carrossier Zagato, lequel les assemblait en banlieue de Milan. Elle est équipée d'un V6 3 litres développant 207 chevaux pour une vitesse max de 245 km/h. Le véhicule que vous voyez a été entièrement démonté et a fait l'objet d'une restauration poussée chez Officine Classiche. La carrosserie a été décapée et traitée. L'intérieur, il a été entièrement rénové. Le réservoir de carburant a été nettoyé à l'aide d'un traitement spécial. Le moteur a fait l'objet d'un contrôle approfondi et d'une révision générale. Quant aux jantes, elles ont bénéficié d'un nettoyage complet préservant leur originalité. On poursuit avec l'Alfa Romeo 1900 Super Sprint de 1956. En 1955, la 1900 Sprint est remplacée par la Super Sprint, restée en production jusqu'en 1958 pour un total de 599 unités. La Super Sprint dispose d'une nouvelle boîte de vitesse à 5 rapports, toujours au volant, mais avec des rapports plus courts. Le moteur est à 1975 cm3 avec 2 carburateurs à double corps inversé. Il s'agit d'un 4 cylindres en ligne développant 115 chevaux à 5500 tours minute pour une Vmax de 190 km/h. Cet exemplaire a été produit le 14 juillet 1956 et vendu 3 jours plus tard à Paris. Sa teinte de caisse, tout comme son moteur, sont d'origine. Poursuivons avec la Lancia Rally 037 du groupe B. On est en 1983. Elle dispose d'un moteur 4 cylindres à double arbre à cam doté d'un compresseur volumétrique et installé en position centrale longitudinale pour une meilleure accessibilité. La voiture développe entre 260 et 305 chevaux en fonction de sa cylindrée
qui oscille entre 1995 et 2111 cm3. Elle se veut performante, à la tenue de route exceptionnelle et au design signé Pininfarina. La cellule centrale de la 037 est une structure monocoque en aluminium. Pour conserver de la légèreté, la carrosserie est réalisée en polyester et fibre de Kevlar et surtout, elle est entièrement démontable, ce qui permet d'avoir un accès aisé aux organes de la voiture, ce qui est essentiel pour une voiture de course. Elle remporte le titre de constructeur au championnat du monde 1983 et la deuxième place au championnat du monde des pilotes avec Walter Röhrl. Elle est présentée ici dans sa livrée la plus iconique aux couleurs Lancia Martini. On termine avec cette Abarth 850 TC de 1964. Elle est basée sur une Fiat 600. C'est d'ailleurs un exemplaire extrêmement rare. En pleine restauration, elle est présentée sans garniture ni siège. C'est la première Abarth à arborer le badge Turismo Competizione. Elle dispose d'un moteur 4 cylindres en ligne de 847 cm3, lui permettant d'atteindre 140 km/h. Du coup, il a été nécessaire de changer le système de freinage en remplaçant les tambours par des disques à l'avant. Il y a également d'autres modifications effectuées, comme par exemple des radiateurs à huile sous puis à la place du pare-choc avant. Et pour refroidir davantage le moteur de plus en plus puissant, et bien vous le voyez, le capot arrière il est maintenu en position haute grâce à des supports, juste ici. Supports qui génèrent également de l'appui lors des courses sur circuit, préfigurant ce qui deviendra l'aileron arrière. L'exemplaire ici appartenait à la Guardia di Finanza, qui l'utilisait comme voiture banalisée pour la prévention et la répression de la contrebande. Il fallait oser et ils l'ont fait. La Porsche Team Valkyrie Racing est partie en expédition jusqu'en Antarctique avec cette Porsche 356. C'est incroyable d'y avoir pensé, encore plus de l'avoir fait. Alors vraiment bravo. Une pensée pour Mathieu Lamour d'Arcurial Motorcars qui nous présente, comme chaque année, des véhicules exceptionnels qui vont être mis en vente lors d'une vente aux enchères. Partir à l'aventure, au bout du monde, comme on l'a déjà vu avec le Combi et notamment l'ID Buzz, version moderne du Combi, eh bien ici vous avez différents véhicules aménagés pour partir autour du monde. Anciens peut-être, mais tout de même équipés de nouvelles technologies pour être encore plus indépendants. Dans le pavillon 1 à 9h. Dear exhibitor, hello. On the exhibitor club Retromobile, local booth 9A in pavillon 1 at 9 AM. De 1980, l'estafette de chez Renault développe 45 chevaux. Chez Peugeot, il y a bien entendu la nouveauté 408 que vous retrouverez également à laisser sur YouTube et le site Testcars. Une 405 Mi16 Le Mans de 93. Un coupé 404 injection de 1966. Et également d'autres produits des années 50-60. V12, 3 litres, 300 chevaux, une boîte 5 de 1962, une magnifique Ferrari 250 GTO. Malheureusement, elle n'est pas à vendre. Il y a aussi parfois quelques bizarreries. On est ici sur le stand avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors tu es, je crois, de Luxembourg. Oui. On s'est déjà vu, parce que Oui. je passe de temps en temps près du showroom. Oui, on s'est déjà vu. Alors concrètement, explique-nous un petit peu qu'est-ce que fait le fondateur de LL Classic Cars ici aujourd'hui à Rétromobile. Alors, le fondateur de LL Classic Cars ici à Rétromobile, eh bien en fait je suis sur le stand de l'Atelier des Coteaux. L'Atelier des Coteaux est une entreprise qui est un peu connue dans le monde de l'automobile, qui restaure des voitures depuis très longtemps, qui est en fait l'entreprise de mes parents, fondée par mon père à la fin des années 80. Bon, ça fait 3 générations dans ma famille qu'on fait ça. Depuis mon grand-père qui était concessionnaire Citroën Panhard, mon père a travaillé avec lui et puis moi je suis né là-dedans concrètement.
Et puis j'ai fondé effectivement au Luxembourg la société LL Classic Car, qui est un showroom, une entreprise dans laquelle on peut vendre, acheter des voitures de collection et puis les entretenir, pour faire simple. Ok, ça fait combien de temps que ça existe? L'atelier des Coteaux ou LL Classic Les Car? deux. Alors, l'atelier des Coteaux a été créé à la fin des années 80, la date précise, je ne saurais pas te la dire, et LL Classic Car depuis 2017. D'accord, donc c'est assez récent. Ouais. Ok. Absolument. Est-ce qu'on peut communiquer l'adresse? Bien sûr, 106 route d'Esch, 1470 Luxembourg. Pour les Luxembourgeois, c'est le siège de la bille, un peu plus bas, à droite. Voilà, simplement. Il y a une vitrine avec une voiture ancienne. Donc si tu passes devant sans la voir, il faut foncer acheter une canne et un chien. Là, il n'y a plus rien à faire pour tes yeux. Et, donc je pense aussi qu'il y a un site internet où on pourrait retrouver Absolument. le stock. Absolument, Ok. www.llclassicars.com, Ok. tout simplement. Et puis ensuite, nous on est ouvert du lundi au vendredi et sur rendez-vous, donc vous pouvez venir quand vous voulez. Ok, donc présent ici encore quelques jours sur le salon de Toute la rétro. semaine, Ok. jusque dimanche soir. Ok, On est là depuis lundi, donc et toujours un engouement pour la voiture ancienne. On avait la soirée avant-première hier, ça a déjà été énorme. On a un très grand stand, hein, tu as vu, on Oui. a 400 Oui. mètres carrés, on a 18 voitures. ouais, il y a de quoi faire. Il y a quelques voitures qui viennent aussi du Luxembourg. Et non, on est toujours content parce que c'est un moment qui est très très important, dans le sens où les gens nous communiquent leur amour de la voiture. Ouais. Et le fait qu'ils nous suivent aussi depuis de nombreuses années, et qu'ils viennent voir et qu'ils nous disent qu'on fait toujours un très beau travail, c'est plaisant. Hein. Quand C'est tu une passes une reconnaissance. semaine avec des gens qui te disent qu'ils t'aiment bien et que tu fais du bon travail, on ne boude pas notre plaisir en tout cas. Clairement, c'est une reconnaissance et puis ça ne peut aller que dans le bon sens pour le futur. Oui, oui, oui. Oui. Au quotidien, tu roules avec quoi? Alors, au quotidien, je roule avec un Touareg parce qu'il Ouais. faut bien une voiture normale, mais dès que les routes sont plus salées, parce que c'est vrai que par chez nous, on sale un peu les routes, hein, tu connais, plutôt avec une 911S de 2,7 litres, un peu pimpée, avec une planche de surf sur le toit, enfin un truc un peu décalé, quoi. Excellent. De quelle année? 77. D'accord. Donc, T'étais né en 77? j'avais 6 ans. Je sais, je fais plus jeune, mais j'ai 51 ans quand même, donc voilà. Et Enfin, je toujours les pas- sens Et physiquement quand toujours même. passionné. En fait, ça ne changera jamais. C'est-à-dire que j'envisage pas autre chose. Ok, ouais. Ma vie est inimaginable sans ça, simplement. Je comprends, je comprends. Donc, Et si tu devais en retenir une sur l'intégralité du salon, je pourrais pas. tu pourrais pas? Non. Alors sur le salon, c'est clairement, quand tu es passionné comme moi, cette question, c'est un enfer. Parce que à chaque fois que je vais regarder une voiture, je vais dire, celle-là, elle est géniale pour ça. Je me retourne. Ah oui, mais attends, j'avais oublié. Il y a celle. C'est impossible. C'est impossible. Comment répondre à ça? C'est comme tu préfères ta mère ou ton père. C'est pas possible. Effectivement, Non. c'est compliqué. C'est très compliqué. Quand tu es vraiment passionné, que tu les aimes Ouais. viscéralement. Alors bien sûr, il y a des autos qui sont exceptionnelles, ne serait-ce qu'ici, cette Alpha 6C, la traction cabriolet qui est là, cet alignement de type E, où là-bas il y a une Bucciali c'est juste l'art déco sur roue. Tu as des Ferrari rarissimes, là on a Ouais. une Bugatti 57 Atalante. Comment veux-tu que je réponde à ta question? Alors, là je vois une 550 Spider, partout Ouais. où je me retourne, il y a une 400 Super America. Comment faire? Ouais. C'est impossible. Une GTO pas loin. Il y a une GTO pas loin avec une 275 GTB Competition. Si tu as 2 jours devant toi, je peux répondre à ta question. Mais là, c'est pas possible. La vidéo serait un peu longue et je pense Ouais, que du le coup, format n'ira pas. tu devrais aussi pousser les murs Ouais. du showroom à Luxembourg. Ouais, non, c'est pas. Je les aime fondamentalement et toutes pour des raisons différentes. Ouais, je Tu comprends. peux être autant amoureux de cette Aston de 1995 que cette Maserati Merak de 1976 pour des raisons complètement différentes, Oui. mais avec un amour sincère pour les deux. Je ne peux pas, désolé, je ne peux pas répondre à ta question. J'ai trouvé la question. Oui, voilà, c'est un truc à me rendre fou ça. Je peux pas. Un dernier mot sur ta présence ici ou sur LL Classic Cars en général? Ce serait? Ce serait qu'en fait, LL Classic Car, c'est l'aboutissement d'un rêve et dans lequel j'ai décidé de dédier ma vie. Ok. Alors, je ne vais pas commencer, je vais pas rentrer en lévitation, hein, on n'est pas dans ce truc-là, hein, mais en fait, c'est une passion, c'est une vraie Ok. passion. J'ai décidé d'arrêter de travailler en montant cette entreprise. Dans le sens C'est où beau, quand c'est beau. C'est philosophe. c'est plus un travail, c'est ma vie. Ouais, je D'autant comprends. que je vis sur place, donc concrètement, c'est intégré à ma vie. Donc c'est moi en fait. Ok. Voilà.
Et il est où le Polo Badge LL Classic Cars? Non, non. Voilà, ça c'est la deuxième question qu'il ne Non, fallait pas poser. Garde tes vêtements, garde tes vêtements. Parce que j'imagine le tatouage. Alors en dessous. c'est là qu'on se rend compte qu'on a dépassé les 50 ans, c'est quand tu prépares sur ton bureau et que tu pars prendre le train en laissant sur ton bureau tes affaires. Logique. 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 Voilà. Donc en fait, je peux te dire où est le Polo LL Classic Car, il est sur mon bureau, je peux te dire l'endroit précis. Bien repassé, propre. Prêt à être mis dans la valise pour partir dans le train. Voilà. Ça marche. Ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. Bah, c'est un Très plaisir de sympa te à toi. recevoir. Je mettrai le lien du Ouais. site internet en bas de la vidéo. C'est gentil. Et puis peut-être qu'on se recroisera Bah, tu es le bienvenu quand tu Rodèche. veux. voilà, à Luxembourg. Ça va. Merci à toi. Merci. Excellente journée et bon salon. Bah, toi aussi. Et quant à nous, on poursuit sur un autre stand. Ferrari 250 GTS WB Berlinetta de 1961. Elle est juste splendide. À moins que vous ne préfériez cette 250 GT LWB California Spider Competizione de 1960. La vidéo de Rétromobile est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!